Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nos ambassadeurs Iforchi sont déjà avec nous. On va aller avec Jean-Paul pour l'actualité internationale. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Un peu grippé, mais ça va. Marine Le Pen n'a pas gagné les élections. Je sais que c'est de ceux qu'on va parler ce matin. Oui, évidemment, malheureusement pour elle et pour ses soutiens, parce qu'il n'y a pas eu que, évidemment, les militants du Rassemblement national qui ont voté pour elle, même si jusqu'à hier, les gens étaient quand même assez indécis, mais au vu des premiers résultats, notamment lorsqu'on a commencé à dépouiller dans les départements d'outre-mer, Marine Le Pen arrivait en tête dans certains territoires et départements d'outre-mer. Mais en fait, cela cachait un leurre, puisque dans la mesure où, au fur et à mesure, maintenant que l'on a dépouillé les résultats au niveau de la France métropolitaine, Emmanuel Macron a rapidement fait rattraper son retard et il a dépassé Marine Le Pen de manière tout à fait confortable, près de 58,5% des suffrages, ce qui était largement au-delà de ce que les sondages donnaient jusqu'à hier. Les sondages donnaient Emmanuel Macron vainqueur aux alentours de 43%, de 53%, et Marine Le Pen avec 47%. Or là, Emmanuel Macron a remporté avec 58%. Jean-Paul, si on reste un peu dans le thème de notre émission spéciale aujourd'hui, Iforchi, est-ce que tu penses que les Français ils sont prêts à avoir une femme à la présidence? Les Français sont prêts à avoir une femme dans la présidence. Maintenant, reste que, si tu veux, la Parce que couleur quand tu politique. regardes l'histoire de la France, tu vois une femme forte dans les institutions françaises. Oui, il y a des femmes. Hormis Jeanne d'Arc, bon, ça c'est... Non, il y a eu des femmes. Il y a eu Simone Veil, celle qui s'est battue pour l'abolition de l'avortement. Il y a eu Christiane Taubira qui s'est battue pour le mariage pour tous. Ce sont des femmes qui ont joué un rôle vraiment important dans l'histoire de la France. Maintenant, évidemment, je voulais dire que par rapport au problème de Marine Le Pen, c'est un peu sa couleur politique. Durant cette campagne, on ne lui a pas véritablement permis d'exprimer son programme politique. Bon, peut-être au premier tour, parce que évidemment au premier tour, il s'agit de choisir parmi les candidats celui qui a le programme qui satisfasse le mieux aux aspirations des populations. Mais pour ce qui concerne le second tour, il n'y a pas eu de possibilité pour Marine Le Pen de renforcer, de convaincre surtout les indécis, de convaincre ceux qui n'avaient pas voté pour elle au premier tour. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est la diaboliser. La France insoumise a dit il ne faut pas donner de voix à Marine Le Pen. Derrière tout ça, Valérie Pécresse, Yannick Jadot et tout ça. Donc il y a eu ce qu'ils ont appelé un front républicain contre Marine Le Pen. Donc de ce point de vue-là, quels que soient les arguments qu'elle aurait pu donner, il aurait été difficile pour elle de convaincre les électeurs. D'autant plus que Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont été les seuls à appeler à voter pour elle. Et si tu veux, Éric Zemmour, avec justement le positionnement politique qu'il a toujours caractérisé étant celui d'un candidat d'extrême droite, alors que Marine Le Pen, au cours de ces 5 dernières années, a toujours tenté d'extraire, si tu veux, du Rassemblement national cette espèce de lecture politique, de positionnement dans l'extrême droite, c'est ce qu'elle a appelé la dédiabolisation. Semblerait-il que le fait qu'Éric Zemmour ait aussi décidé de demander de reporter ses voix sur elle, ce qui est somme toute logique, parce que idéologiquement, Éric Zemmour est plus proche de Marine Le Pen que d'une Valérie Pécresse, par exemple, ou d'un Emmanuel Macron. Et donc, malheureusement aussi, il faut savoir que ça a joué également en sa défaveur, malgré sa volonté aussi quand je dis de dédiabolisation, c'est de dire aux étrangers que c'est vrai que nous allons être beaucoup plus stricts sur l'immigration, c'est vrai que nous allons être beaucoup plus stricts sur la gestion de nos frontières, mais il y a évidemment des questions qui ont fait peur aux étrangers, notamment la question du rapprochement familial, parce qu'elle disait qu'elle voulait l'interdire totalement. Il y a la question liée au bénéfice des allocations familiales pour les personnes étrangères. Il y a donc le bénéfice non pas seulement des allocations, mais de tout le système de protection sociale français lorsqu'on est étranger. Donc tout ça, évidemment, ça a fait peur, notamment aux Français qui ont la double nationalité. Donc comme ils ont la double nationalité, ils ont le droit de vote. Donc je pense que tout ça aussi a joué en sa défaveur. Et donc elle n'a pas pu bénéficier, elle n'a pas
elle n'aura pas pu essayer de convaincre les indécis. Et l'image d'un Front National qui est contre les étrangers, ce parti d'extrême droite qui est contre l'Europe, qui est contre l'euro, etc., malheureusement aussi aura fait peur aux investisseurs. Et donc tout ça lui aura collé à la peau au point où elle n'aura pas été en mesure véritablement d'exposer son programme politique. Et puis il faut aussi dire derrière que lorsque l'on regarde l'élection en elle-même, Emmanuel Macron n'a pas gagné l'élection. Emmanuel Macron a mis en place une stratégie qui a été très intelligente de sa part, qui consistait à, c'est un président en exercice, donc il a un bilan. Il n'a pas présenté son bilan. Il n'a pas expliqué les différents... il n'est pas venu justifier notamment de ses erreurs au cours de ces 5 dernières années, puisqu'il n'en a pas laissé l'occasion. Il s'est réfugié derrière la crise en Ukraine en disant que c'est le président qui s'occupe de la crise en Ukraine, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'a aucun rôle là-dedans, il n'a aucune influence. La guerre en Ukraine se joue entre les États-Unis et la Russie de l'autre côté. Et donc, Emmanuel Macron s'est caché derrière la crise en Ukraine en disant que, bon, voilà, moi, je n'ai pas le temps d'être en campagne. Je suis un président qui est en crise. Et lorsqu'il a vu que, évidemment, il commençait à baisser dangereusement dans les sondages, parce qu'il ne faut pas l'oublier, à 1 mois avant le début de la campagne, Emmanuel Macron était crédité de 30% des suffrages au premier tour. Et donc, lorsqu'il a vu que ça commençait à descendre dangereusement et allait même flirter les 22-23%, qu'il s'est consenti à essayer d'aller dans l'arène en n'organisant pas de meetings, en organisant plutôt des soirées où des gens étaient sélectionnés, des gens à qui à sa cause étaient sélectionnés pour échanger, pour essayer de montrer l'image de quelqu'un qui se rapproche des Français, d'une part. Deuxièmement, il n'a pas accordé d'interview à de grands journaux, il n'a pas assisté à un débat télévisé de premier tour, il a refusé de le faire, se cachant derrière l'idée selon laquelle aucun de ses prédécesseurs n'avait participé à un débat télévisé alors qu'il était président candidat lors d'un premier tour d'une élection présidentielle. Donc tout ça a fait que il a bénéficié, si tu veux, de l'aura qui voudrait que lorsqu'un pays est en guerre, eh ben, on ne change pas de chef. Il a joué avec cette image-là d'un chef qui est en guerre alors que son pays n'est pas en guerre contre la Russie en Ukraine. Et donc tout ça a joué magistralement en sa faveur et c'est ce qui lui a permis d'arriver en tête des suffrages avec près de 25%. Et puis maintenant autour du second tour, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bénéficié du Front républicain qui s'est naturellement formé tout autour de sa candidature pour justement faire barrage à Marine Le Pen. Et donc au cours de ce second tour-là, eh ben, il n'a pas eu à forcer, notamment lorsque l'on regarde le niveau du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, eh ben, il s'est positionné un peu comme en 2017, comme un espèce de professeur de celui qui gère les dossiers, qui maîtrise évidemment ces dossiers. Donc il a joué sur ça pour évidemment prendre un ascendant sur Marine Le Pen qui malheureusement cette fois encore s'est fait malmener par Emmanuel Macron au cours de ce débat télévisé là. Et donc au sortir de là, eh ben, grâce à ce débat gagnant de sa part, grâce au Front républicain qui s'était formé tout autour de lui, eh ben, la voie était toute ouverte pour accéder à ce second mandat. Et donc c'est ça. Malgré évidemment, quand on regarde, et puis aussi, il ne faut pas oublier, lors de ce second tour, il y a eu un très fort taux d'abstention qui s'explique véritablement. On sait qu'une grande partie des électeurs, par exemple de Jean-Luc Mélenchon, étaient assez réticents à accorder leur voix à Emmanuel Macron, tant à leurs yeux, il est responsable d'un certain nombre de maux dont souffre la France aujourd'hui. Et également, on sait aussi que certains électeurs, notamment des Républicains, ou d'autres partis de droite n'ont pas aussi été particulièrement chauds pour basculer leur voix à Emmanuel Macron. Mais pour ce qui concerne la gauche, eh ben, on sait que les Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, on sait que le Parti Communiste, et donc toutes ces petites formations-là, même si elles n'ont pas capté un nombre de suffrages assez important, mais disons qu'elles ont eu un aura qui a, par l'entremise des médias, le fait que ces partis l'appellent évidemment à voter pour Emmanuel Macron aura aussi joué en sa faveur lors de ce second tour de l'élection présidentielle-là. Maintenant, c'est terminé, c'est plié. La France rempile pour 5 ans de plus avec Emmanuel Macron, en espérant évidemment qu'il y a des grands dossiers qui l'attendent. Il y a d'abord des dossiers en interne. Il y a la question
la retraite. Il faut savoir que le système de retraite français fait l'objet d'énormes débats. Emmanuel Macron veut prolonger l'âge de départ à la retraite à 65 ans. On va voir s'il aura la capacité de mettre en œuvre cette mesure-là, d'autant plus qu'il faudrait qu'il ait, pour ce faire, une confortable majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est son second cheval de bataille, puisque la France insoumise et également le Rassemblement national sont déjà en ordre de bataille pour ces législatives-là, pour empêcher justement Emmanuel Macron d'avoir la confortable majorité qu'il avait eue à l'Assemblée nationale lors de sa première élection en 2017 et essayer de mettre en place un système de cohabitation qui imposerait donc une autre vision politique que celle proposée par le président Emmanuel Macron. Merci Jean-Paul avec nous ce matin. Tu as tout dit sauf répondre à ma question. Laquelle ? Sur la capacité de la France à avoir la France, oui, malheureusement, comme je l'ai dit, le problème de Marine Le Pen, c'est d'abord son patronyme, Le Pen, et sa formation politique, le Rassemblement national, qui est estampillé comme étant un parti d'extrême droite et dont elle n'a pas réussi justement à montrer aux Français que ce n'est plus un parti d'extrême droite, mais un parti conservateur dit de droite. Ça, c'est la première chose. Au premier tour, elle n'a pas eu suffisamment les arguments de le faire. Au deuxième tour, il y a eu ce front républicain qui s'est forgé contre elle et qui l'a empêché également encore d'essayer de grappiller des voix au-delà de son socle d'électeurs du premier tour. Donc oui, les Français sont prêts à accueillir une femme comme président de la République. Malheureusement, ce n'est pas Marine Le Pen pour les deux raisons que je viens d'expliquer. Merci avec Jean-Paul ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.